prochain, Inch'Allah. إن الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهيل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour écouter quelques paroles sur son dîme. Chers frères et chères sœurs en islam, la fin des temps n'arrivera pas brusquement. La fin des temps n'arrivera pas brusquement. Des signes la précéderont comme le vent précède la tempête. Et les signes précédant la fin des temps sont au nombre de deux. Il y a les petits signes et il y a les grands signes. Et parmi les petits signes, il faut en distinguer trois. Le petit signe qui s'est passé avec la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a le petit signe qui est en cours et qui ne cesse de se produire. Un exemple tout simple, la rupture des liens de parenté, de faire salam uniquement aux personnes que l'on connaît. Ça, c'est un petit signe qui est en cours et qui ne cesse de se produire. Et le petit signe qui n'est pas encore arrivé et qui sera dans le futur, c'est l'apparition de Mahdi et des événements qui précéderont Mahdi. Ça, c'est les petits signes. Les grands signes, le premier grand signe, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah écrit, le premier grand signe, c'est l'apparition de Dajjal. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dajjal. Dajjal, ce n'est pas le nom, c'est un surnom qui veut dire le grand charlatan, le grand imposteur. Il n'y a aucun hadith authentique avec une chaîne de narration solide dans laquelle on traite du nom de Dajjal, de sa généalogie, de son lieu de naissance. Il n'y a aucun hadith authentique qui traite de cela. Dajjal est un surnom, le grand imposteur, le grand charlatan. Il a un autre surnom, Al-Kadhab, le grand menteur. Et il a un autre surnom, Al-Masih, le Messie. Mais puisque Hazrat Isa alayhi salatu wassalam a aussi ce surnom de Al-Masih, le Messie, c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait la distinction toute simple que Dajjal, c'est Masih al-Dalala, c'est-à-dire le Messie de l'égarement. Et pour Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, Masih al-Huda, le Messie de la guidée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que la plus grande épreuve depuis la création d'Adam alayhi salatu wa sallam jusqu'à la résurrection, c'est l'épreuve de Dajjal. Oui, s'il y a une épreuve qui peut égaler celle de l'épreuve de Dajjal, c'est l'épreuve de la tombe. C'est seulement l'épreuve. Imaginez la sévérité de l'épreuve de la tombe qui est comparée à celle de l'épreuve de Dajjal. Et vice versa. Pourquoi? Parce que ce sera une épreuve où ce jour-là, c'est iman, c'est-à-dire la foi qui parlera, et rien d'autre. Chaque nabi, chaque prophète, alayhi salam, a averti son peuple de l'épreuve de Dajjal. Et après Nuh, alayhi salatu wassalam, il y a eu un avertissement plus sévère de l'épreuve de Dajjal. On se pose la question, si Dajjal est destiné pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi chaque prophète a-t-il averti son peuple de l'épreuve de Dajjal? Il y a plusieurs réponses et on va retenir une seule réponse. Les prophètes alayhi salatu wassalam ont mis en garde leur peuple contre l'épreuve de Dajjal pour leur dire: ô peuple,
Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne nous a pas donné cette épreuve-là. Cette épreuve-là, elle est destinée à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que chaque Nabi alayhi salam a mis en garde son peuple contre l'épreuve de Dajjal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allama Qurtubi rahimahullah, dit en ce sens que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait une description tellement précise de Dajjal qu'il ne reste aucune confusion pour toute personne sensée. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Dajjal en ce sens que Dajjal n'a aucune descendance. C'est un jeune homme. Il est difforme, c'est-à-dire que sa taille et sa grosseur ne sont pas en harmonie. Il est un peu courbé. Il a une chevelure abondante, les cheveux très bouclés. Son front est dégagé. Et il est borgne. Il n'est pas cyclope. Borgne. Ses yeux sont défectueux. Borgne, c'est-à-dire aveugle. De quel œil il est aveugle? On va prendre l'opinion de Qadi Iyad rahimahullah qui dit que l'œil droit de Dajjal est aveugle. Il est comme un raisin pressé. Et l'œil gauche, c'est avec lequel il va voir, c'est un œil exorbitant. Un œil qui a un certain éclat. Un œil rouge, parce qu'il est irrigué de sang. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit que dans l'œil gauche et dans l'œil droit, il y a ce qu'on appelle ce morceau de chair. On a souvent vu des personnes qui ont un morceau de chair dans le coin de l'œil. Et qu'en termes médicaux, on appelle ça un périgion. Et ça s'opère. Les ophtalmologues, vous pouvez le demander, ça s'opère. Dajjal aura ce morceau de chair dans les deux yeux. Il aura les jambes arquées. La seule monture qu'il pourra avoir, ce sera un âne. Et l'âne sera plus beau que Dajjal. Et Dajjal, bien sûr, parlera toutes les langues. Et entre ses yeux, qu'est-ce qu'il est écrit? Ibn al-Arabi, rahimahullah, dit, entre ses yeux, à partir des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, entre ses yeux, il est écrit, il y a les lettres Kaf, Fa, Ra, ou Kafir. Dans les deux cas, on lit Kafir, c'est-à-dire mécréant. Seulement le croyant illettré ou lettré, seulement le croyant illettré ou lettré pourra lire que ça c'est un mécréant. Et le mécréant, lettré ou illettré, ne pourra pas le lire. Les ulama disent, voilà le premier rappel, que c'est la force de ta conviction, la force de ton iman qui va pouvoir te faire sortir de n'importe quelle situation difficile, que ce soit à l'époque de Dajjal, que ce soit avant Dajjal, que ce soit depuis la création des temps jusqu'à la résurrection. C'est seulement la force de ton iman qui pourra te sauver dans n'importe quelle situation où que tu sois. Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est le plus important. Ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien il est fort, c'est ce lien-là même qui va te rendre service. C'est Allah qui est notre pourvoyeur, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui refuse, c'est Allah qui donne la santé, c'est Allah qui donne la richesse. Mais pourquoi utilise-t-on les moyens? Je travaille. On peut se dire ne pas travailler. Et c'est Allah qui donne. Non, pourquoi utilise-t-on les moyens alors? On se pose la question. Pourquoi manger alors si c'est Allah qui donne? Pourquoi se marier si c'est Allah qui donne les enfants? Les ulama expliquent qu'on utilise les intermédiaires. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ton effort, mais où va ta conviction? Sur Allah ou sur ses moyens? On utilise ces moyens, ces intermédiaires, parce que c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est ma conviction? Ça c'est le premier rappel. Ensuite, on continue. Où se trouve Dajjal? Où se trouve Dajjal? Dajjal se trouve sur une île. Dajjal se trouve sur une île, enchaîné, nourri. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît où se trouve cette île. Dans les commentaires, il y a un commentaire de Riyad al-Salihin, le jardin des piétés, qui s'appelle Dalil al-Muslimin. Dedans, on peut lire
On a trouvé ce terme Musallath Bermuda, c'est-à-dire dans le triangle des Bermudes. Certains auteurs, commentateurs ont dit que c'est dans le triangle des Bermudes, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique, près de l'Amérique du Sud. Non. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait où il se trouve. Oui, il est sur une île. Oui, il est sur une île, enchaîné, nourri. Mais où se trouve cette île? Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Et qui l'a vu? Quel est le seul compagnon radiallahu anhu qui l'a vu? C'est Hazrat Tamim Dari radiallahu anhu. C'est le seul compagnon avec son groupe d'hommes qui a rencontré Dajjal. Et Tamim Dari radiallahu anhu, avant d'embrasser l'islam, c'était un moine chrétien de la Palestine. Il s'est établi à Madinatul Munawwara. Et en l'an 9 de l'Hégire, il embrasse l'islam après ce périple avec ses compagnons. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, venez, écoutez ce que j'ai à vous dire. Hazrat Tamim Dari radiallahu anhu, qui était un chrétien, il a embrassé l'islam. Et je rapporte de lui, subhanallah. C'est le seul compagnon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'eux. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Les compagnons rapportent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul compagnon où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Haddathani. Je rapporte de Tamim Dari. Imam Nawawi rahimahullah dit aucun sahaba, aucun compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a eu ce privilège qu'Hazrat Tamim Dari radiallahu anhu a eu. Et l'histoire se trouve dans Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, où un jour, Tamim Dari radiallahu anhu embarque dans un navire avec son groupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que pendant un mois, la tempête a fait dériver leur navire jusqu'à leur amener sur cette île. Ils arrivent sur cette île, ils ne savent pas. Ils sortent de Madinatul Munawwara, ils ne savent pas où ils sont. Ils sont sur cette île. Et soudain, ils voient une bête poilue. Dans les hadiths, il y a deux mots, une bête poilue ou une femme. Les commentateurs disent que c'était un démon qui prenait tantôt la forme d'une bête et tantôt la forme d'une femme. Et c'est là ils sont horrifiés. Qui es-tu? Ana al-Jassaza. Je suis l'espionne de Dajjal. Et l'espionne de Dajjal leur dit, allez dans ce château. Il y a quelqu'un qui vous attend et qui est impatient d'entendre de vos nouvelles. Ils ont peur. Ils voient cette boîte devant eux. Alors ils se réfugient dans ce château. Et qu'est-ce qu'ils voient dans ce château? Dajjal. Un homme enchaîné. Un homme grand. Enchaîné. Et qui leur dit maintenant, vous êtes parvenus à me voir. Maintenant permettez-moi de vous demander certaines questions, certaines informations. Qui êtes-vous? Et Tamim Dari radiallahu anhu répond, nous sommes une tribu arabe de la Palestine, mais maintenant nous sommes à Madinatul Munawwara. C'est d'accord. Et comment êtes-vous arrivé ici? La tempête a voulu qu'on se retrouve là, et on a trouvé l'espionne qui nous a indiqué de venir te voir. Et c'est là où Dajjal, maintenant, on va leur poser 3 questions concernant 3 endroits. Alors, pour faciliter les choses, on a les cartes ici. Ceux qui veulent voir après le programme les cartes, pour les femmes aussi, c'est affiché. Après le programme, elles peuvent voir. Dajjal va demander 3 questions à propos de 3 endroits. Et ces 3 endroits se trouvent entre la Syrie et la Jordanie. Entre la Syrie et la Jordanie. Le premier endroit, Beisan. Beisan qui se trouve près de la Syrie, près du lac de Tibériade. Il demande à propos de la palmeraie de Beisan. Une palmeraie, c'est quoi? C'est des plantations de palmiers. Et il demande, est-ce que cette palmeraie donne toujours ses fruits? Tamim Dari, qui connaissait bien l'endroit, bien sûr. Parce qu'il venait de cet endroit, de la Palestine. N'oublions pas. Il dit, est-ce qu'elle donne toujours ses fruits? Il dit oui. Dajjal lui répond, arrivera un moment où elle ne donnera plus ses fruits. Premier endroit. Deuxième endroit, le lac de Tibériade, qui se trouve près de Beisan. Est-ce qu'elle a toujours son eau? Oui. Arrivera une époque, Dajjal lui répond, arrivera une époque où ce lac sera asséché. Troisième endroit, le lac de Zougar, qui est juste au-dessous de Beisan, près de la Jordanie.
est-ce que ce lac a une eau abondante? Et est-ce que les paysans l'utilisent pour leur culture? Tamim Dari radiallahu anhu dit oui, bien sûr. D'accord. Et il s'arrête. Et maintenant, Dajjal demande à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Connaissez-vous cet homme? Oui. Il est sorti à Makkatul Mukarrama, à la Mecque. Maintenant, il se trouve à Madinatul Munawwara, à Médine. Est-ce que les Arabes l'ont déjà combattu? Dajjal demande, est-ce que les Arabes l'ont déjà combattu? Oui. Il est sorti vainqueur, et maintenant les Arabes le suivent, l'obéissent. Regardez, écoutez la réponse de Dajjal. Dajjal répond à Tamim Dari radiallahu anhu. Il vaut mieux, ô Tamim Dari, il vaut mieux que les Arabes obéissent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième rappel. On a vu le premier rappel. Deuxième rappel. Un ennemi de l'islam, un ennemi de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala donne conseil à Tamim Dari radiallahu anhu de suivre le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Dajjal, lorsqu'il va apparaître, il fera des choses extraordinaires, impensables. Lui-même, il sait qu'il est un imposteur. Et lui-même, il dit, vaut mieux suivre le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le deuxième rappel. Que lorsque un ennemi nous dit qu'il faut suivre le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où allons-nous et qui allons-nous choisir aujourd'hui comme mode de vie? C'est le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout en sachant bien qu'il va faire des choses extraordinaires, Dajjal. Imam Shafi rahimahullah avait l'habitude de dire, si un homme, et aujourd'hui on voit sur internet, si un homme marche sur l'eau, ou si un homme vole dans les airs, alors ne vous laissez pas tromper par cet homme. Regardez si ses actions sont conformes à la loi d'Allah et au sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le deuxième rappel. C'est un ennemi qui dit à Tamim Dari, suis le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la Dajjal continue. Maintenant, je vais vous dire, ô Tamim Dari, qui je suis? La Dajjal. Je suis Dajjal. Et arrivera une époque où Allah subhanahu wa ta'ala va me permettre de sortir. Je parcourrai la terre. Sauf Makkah et Medina. Médine et la Mecque. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il raconte cette histoire devant les Sahaba, il frappe le minbar avec son bâton. Il dit, Hadihi Tayba. Ça c'est Madinatul Munawwara. Il ne pourra pas entrer. Et l'histoire termine lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Rasulullah sallam était Madinatul Munawwara, et il dit, Dajjal se trouve à l'est de Madinatul Munawwara. On va voir tout à l'heure où se trouve l'est de Madinatul Munawwara. On a vu où se trouve Dajjal. C'est pour ça que les savants de l'islam disent que l'homme qui prétend découvrir la terre, parcourir la terre, c'est faux. La preuve de Dajjal le prouve. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, des îles, des endroits continuent à être découverts. Donc c'est faux de dire qu'on a parcouru toute la terre. Qu'est-ce qui va se passer avant l'apparition de Dajjal? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura 3 années de famine, très très dures. Allah subhanahu wa ta'ala fera que la première année, le ciel retiendra 1/3 de sa pluie et la terre 1/3 de sa végétation. Deuxième année, le ciel retiendra 2/3 de sa pluie et troisième année, et la terre retiendra 2/3 de sa végétation. Dans la 3e année, il n'y a aucune pluie, aucune goutte de pluie. La terre ne verdira plus. Fini. Rien ne poussera. Tous les animaux vont mourir. Sauf ce qu'Allah a décidé. Tous les animaux vont mourir. Et dans cette période-là, c'est là où le péché, dans les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a décrit une liste des péchés qu'on ne va pas citer. Mais le résumé, c'est quoi? Le péché aura atteint un niveau tellement élevé qui nous est impensable, qui nous est inimaginable de dire, c'est ça l'époque de Dajjal. Ce sera vraiment une époque où, subhanallah, incroyable, l'ignorance, rupture des liens de parenté, la haine, l'animosité, la jalousie, tout ça, délaisser le amr bil ma'ruf, délaisser le fait d'inviter vers le bien et interdire le mal, ça va se passer à cette époque-là. Il n'y aura plus rien. Et lorsqu'il n'y aura plus rien, les sahaba ont demandé à Rasulullah, lorsqu'il y aura cette famine totale, mais les croyants, comment ils vont se nourrir?
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en ce sens de la nourriture des anges. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cité Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Puissance. La puissance de ces mots, mes frères, Subhanallah. Ça ne datera pas de Dajjal. La puissance de ces mots, ça date depuis que le monde est monde. Avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se lève, et avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se couche. C'est ça la nourriture des croyants de cette époque. Une parenthèse. Mufti Mahmoud al-Hassan, Gangohi rahimahullah, écrit cette histoire. Au Japon, il y a un groupe de croyants qui est parti là-bas, qu'on appelle Tablir. Mais Tablir là, c'est quoi? C'est le mouvement pour l'effort de l'imam. C'est ça Tablir. Définition de Tablir, mouvement pour l'effort de l'imam. Ils se rendent là-bas au Japon. Et là, un groupe de moines viennent accueillir ce Jamaat. Alors Jamaat, il dit, les musulmans pas là, mais les moines viennent accueillir nous. Et les moines disent que, vous savez, vous êtes des anges. Nous, des anges, chacun connaît son état. Nous, des anges. Ah bon? On dit oui, vous êtes des anges. Nous, on a vu une lumière qui est descendue ici. Et c'est vous les anges. D'accord. Les moines continuent. Ils disent, nous avons une force. Mais vous, avec vous, vous avez une force qui dépasse la nôtre. Alors le Amir Sam demande, c'est-à-dire, le responsable demande, quelle est votre force? Un moine bouddhiste regarde le Amir Sam et il tombe inconscient. Il regarde l'Amir Sam et il tombe inconscient. Maintenant, l'Amir Sam se réveille et lui dit, bon, ça c'est ta force, mais quelle est notre force? Parce que nous, on ne sait pas quelle est notre force. Le moine bouddhiste dit, oui, vous avez une force. Et on veut faire la salat avec vous. Et votre force, vous savez, c'est quoi? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Les mêmes paroles qui sont rendues à l'époque de Dajjal pour la nourriture des croyants. Le moine bouddhiste dit, chaque mot que vous prononcez, il y a une lumière qui se dégage et qui va jusqu'au ciel. Je vois cette lumière. C'est ça notre force. Mais on ne connaît pas notre force. Allah. On continue. On a vu les 3 années qui précéderont Dajjal. On continue. On suit là l'histoire. Maintenant, quand Dajjal va arriver, dans cette période de famine, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un pouvoir pour éprouver les gens. Et c'est là où il va dire que, avant il va se proclamer prophète, et après il va se dire que je suis votre robe, je suis votre Seigneur. Et il va aller vers un bédouin, une personne du désert. Et il va vers ce bédouin. Il dit, écoute, est-ce que tu me prends pour Dieu? Si tu me prends pour Dieu, tu vas voir, je vais faire tomber la pluie dans cette famine. Tu vas voir, tes troupeaux seront plus gras, gonflés de lait, et les flancs dilatés. Le bédouin dit oui, ah oui, je te crois. Et la pluie tombe. Et les troupeaux deviennent gras. Et il va voir un autre bédouin. Est-ce que tu me prends un croyant? Est-ce que tu me prends pour Dieu? Non, jamais. On a entendu des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de génération en génération. C'est toi Dajjal. Et lorsque Dajjal va quitter cet homme, il y aura la sécheresse. Ces animaux vont devenir maigres. Il sera dans le dénuement total. Mais il aura la richesse du cœur. Dajjal va passer devant une ruine. Il va passer devant une ruine et il va dire à cette ruine, montre-moi tes trésors. Et c'est là où les trésors vont suivre Dajjal comme un essaim d'abeilles, comme une nuée d'abeilles. Il aura avec lui une montagne de pain. Dans les hadiths, c'est écrit une montagne de pain. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit, une montagne de pain, c'est-à-dire, lorsqu'il y aura crise alimentaire partout ailleurs, avec Dajjal, il y aura tout le stockage de l'aliment, le blé, etc. sera avec lui. Il aura à son service des démons qui parleront toutes les langues. Et il va voir un bédouin. Il va dire, si je ressuscite tes parents, est-ce que tu vas me croire? Il va dire, ah oui. Et c'est là les démons vont prendre la forme de ses parents. Et les parents vont parler, vont dire, oh mon fils, prends-le pour ton Seigneur. C'est lui ton Seigneur. Il va obéir. C'est toujours la force de l'imam ce jour-là qui va parler. Dajjal va guérir l'aveugle.
le lépreux. Dajjal aura avec lui le paradis, l'enfer. Mais son paradis à lui, selon certains commentateurs, son paradis à lui, lorsqu'on va pénétrer, lorsque la personne va pénétrer dans son paradis, ce sera l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pénétrer dans l'enfer de Dajjal sera le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans certaines narrations, il aura avec lui des rivières d'eau et des rivières de flammes. Boire de son eau, ce sera entrer dans l'enfer. Et boire de son feu, ce sera boire l'eau fraîche. La vitesse de déplacement de Dajjal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme les nuages poussés par le vent. Il va se déplacer d'une façon tellement rapide que les gens, pourquoi? Les commentateurs écrivent, pourquoi il va se déplacer d'une telle façon, aussi rapide que l'éclair? Tout simplement pour que les gens ne puissent pas réfléchir sur son état. Parce qu'il est bon, il est défectueux, tout son physique même est contre lui. Comment quelqu'un, en dehors des autres preuves, comment quelqu'un peut-il se proclamer Dieu si lui-même, il ne peut pas effacer, il ne peut pas enlever chez lui tout ce qui est défectueux sur son corps? Il est bon. Son âme est plus beau que Dajjal. Combien de temps restera-t-il sur terre? Il restera 40 jours. Mais les 3 premiers jours de Dajjal seront d'une durée anormale. Le premier jour, c'est 1 année d'ensoleillement. Le premier jour, ce sera 1 année d'ensoleillement. Le deuxième jour, ce sera 1 mois. Le troisième jour, 1 semaine. Et après les 37 jours d'une durée normale. Et c'est là, on ouvre une parenthèse, c'est là les ulama, les savants de l'islam, ont écrit les maslas. Comment fait-on la salat lorsqu'on se trouve au pôle Nord? Comment on jeûne? Comment un autre masla, par exemple, que nous savons tous que l'heure de Isha commence après la disparition de la lueur blanche à l'horizon, selon Imam Abu Hanifa. Mais dans certains pays en été, comme en Europe, à Paris, à Londres, etc., lorsque l'heure de Isha ne rentre même pas, lorsqu'il n'y a pas la disparition de cette lueur blanche, que l'heure de Fajr entre, comment on calcule cela? Vous pouvez demander au Mufti ça. Les ulama ont écrit dessus. Ensuite, on continue. Les villes où Dajjal sera interdit d'entrer. Il va parcourir la terre, sauf 4 endroits où il ne pourra pas pénétrer. Premier endroit, on l'a vu, Makkatul Mukarrama. Les anges vont l'attendre là-bas avec leur épée. Viens pas, reste là-bas. Madinatul Munawwara, 7 entrées. Et chaque entrée, 2 anges avec leur épée. Troisième endroit, dans le hadith, il est écrit Masjid Touri Sina, c'est-à-dire une mosquée qui se trouve sur le mont Sinaï. Allahu Alam. Le mont Sinaï se trouve en Égypte. Maintenant, cet endroit-là, cette mosquée-là, Dajjal ne pourra pas arriver. Quatrième endroit, dans les hadiths, il y a Baytul Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem, et dans une autre version, Masjid Aqsa, c'est-à-dire le Masjid Aqsa. D'accord? Allahu Alam. Est-ce que c'est Jérusalem? Est-ce que c'est le Masjid Aqsa? Allahu Alam. Mais si c'est 4 endroits, il ne pourra pas pénétrer. C'est sûr. Mais alors, Dajjal, d'où va-t-il sortir? On a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara, il a dit à l'est de Madinatul Munawwara. Alors il faut savoir qu'à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les pays, il y avait des régions. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les pays, il n'y avait que des régions. Par exemple, le Sham. Le Sham aujourd'hui correspond à la Syrie, la Jordanie, la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban. C'est ça le Sham, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il va sortir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit le nom de la région où il va sortir. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné d'autres indications, des villes où il y aura son trajet avec son armée. Et son trajet, c'est dans cette région-là. Et cette région s'appelle le Khurasan. Le Khurasan correspond aujourd'hui l'Iran, l'Afghanistan, Turkménistan, une ville de Turkménistan qui s'appelle Merv. Il va sortir de là. Il va aller à Ispahan en Iran, il va aller à Kout en Irak, et ensuite il va aller vers Madinatul Munawwara. Et ces villes-là,
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cité Merv, c'est-à-dire Mari, Turkménistan, qui est à côté de l'Iran. Ensuite, Ispahan, qui est en Iran. Ensuite, il y a Kout, qui se trouve en Irak. Ça, c'était des villes commerciales à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est de là qu'il va sortir avec son armée. Et il va se diriger ensuite vers Madinatul Munawwara. Et on a vu, il ne pourra pas rentrer à Madinatul Munawwara, à Médine. Et c'est là où il va camper près de la montagne de Uhud. Et il va avec son armée. Et il va grimper sur la montagne de Uhud. Il va dire à ses compagnons, hey, vous voyez ce palais blanc là? Ça, ce palais là, c'est la masjid, c'est la mosquée de Ahmad. Ahmad, c'est un autre nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la mosquée de Ahmad. Et ensuite, pour annoncer sa venue à Madinatul Munawwara, la terre va trembler 3 fois. Et c'est là où tous les hypocrites, écoutez bien, c'est là où tous les hypocrites, c'est là où Madinatul Munawwara sera débarrassée de tout infidèle et de tous non-croyants. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelait ce jour-là Yawmul Khalas, c'est-à-dire le jour de la délivrance. Le jour de la délivrance. Parce que Madinatul Munawwara sera purifiée de tout cela. Ensuite, Mahdi, entre-temps, ça c'est un autre sujet, ça, Mahdi. Comment il va venir, ça c'est un autre sujet. Mais Mahdi, il sera déjà là, et avec son armée. Et eux, ils seront dans quelle zone? Dans la zone de la Syrie, Jordanie, Palestine, etc. Dans cette zone. En train de combattre l'armée de Dajjal. Et c'est là, avant que Dajjal ne va vers cette région, il y a un homme qui va sortir de Madinatul Munawwara et va se présenter devant les gardes-corps de Dajjal. Et cet homme va dire, oui Dajjal. Il dit, qui ou Léo? Pourquoi Dajjal? Il dit, non, je veux rencontrer Dajjal. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui entend parler de Dajjal, qu'il ne s'approche pas de Dajjal. Parce que pour son iman. Mais cet homme-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sera le plus grand martyr de son époque. Et cet homme-là, ce croyant, il va se présenter devant Dajjal. Et Dajjal va dire, qui es-tu? Je suis ce jeune homme. Ce jeune homme va répondre, je suis celui qui dit que c'est toi Dajjal. C'est toi le grand menteur, c'est toi le grand charlatan que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé à travers les hadiths. Et Dajjal va dire à ces hommes qui l'entourent, oh vous, est-ce que si je le tue et je le ressuscite, est-ce que vous allez me croire que c'est moi Dieu? Il a dit oui. Alors Dajjal va prendre son épée et d'un coup d'épée aussi rapide et précis qu'une flèche au cœur de sa cible, il va trancher ce jeune homme en 2 parties. Les 2 parties vont tomber et Dajjal va marcher entre les 2 parties. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner à ce moment-là le pouvoir de ressusciter ce jeune homme. Et Dajjal va dire, mets-toi debout. Et ce jeune homme va se mettre debout, il va rire, il va sourire, il sera content, le visage illuminé. Il va dire, oh man Dajjal, c'est un man. Parce que le Rasul sallam a dit à propos de cela, lorsque le iman, il est entré dans le cœur, et que reflète de l'intérieur le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rien, chers frères en islam et chères sœurs en islam, ne peut faire peur à un croyant ou à une croyante. Rien. Parce que lorsque l'empire du cœur est maîtrisé, quel empire maintenant le croyant ne peut-il pas conquérir? Il peut conquérir tout. Ça c'est Imam Abul Hassan Ali Nadwi rahimahullah l'écrit. Lorsque l'empire de ton cœur sera maîtrisé, alors les autres empires pour toi ce sera quoi? La peur pour les créatures ce sera quoi? Rien. Et c'est là où Dajjal essaiera encore de le tuer, il ne pourra pas. Et c'est là où Dajjal se dirige vers Mahdi, l'armée, avec Mahdi. Et là, ils vont assiéger, l'armée de Dajjal et Dajjal vont assiéger Mahdi et ses compagnons. Ils seront dans des difficultés incroyables, jusqu'à ce que on va faire bouillir la corde de l'arc pour se nourrir, pour dire qu'on mange quelque chose. Et c'est là où
Hazrat Isa alayhi salatu wassalam arrive. Comment Hazrat Isa alayhi salatu wassalam va descendre? Comment va-t-il descendre? Où va-t-il descendre? Les ulama disent que Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, un très grand savant syrien, subhanallah, qui a rencontré Mawlana Zakaria, rahimahullah, et qui a donné le titre à Mawlana Zakaria, rahimahullah, de Rayhanatul Hind, odeur de l'Inde, bonne odeur de l'Inde. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, qui est venu à Darul Ulum, Zakaria, qui est passé dans les Darul Ulum aussi en Inde. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, écrit, lorsque il cite une narration de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit que lorsque Hazrat Isa alayhi salatu wassalam a eu connaissance que les gens vont le tuer, alors il venait de prendre un bain. Il venait de prendre un bain. Et il va vers ses disciples. Et il demande à ses disciples, qui voudrait être à ma place, prendre ma forme, ma ressemblance, parce que je vais être élevé au ciel par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui va prendre ma forme, mon apparence, et sera tué, donc crucifié, sera avec moi dans le paradis. Un jeune se lève, dit à moi. On dit ça, il dit assis. Il redemande. Le jeune se lève, à moi. Je dis assis. Troisième fois. Mais la jeunesse, c'est ça, le changement. Hein. Il dit, il y a beaucoup de ça. Bon, c'est là où ce jeune, Hazrat Isa dit, bon, d'accord, c'est bon. Tu vas prendre ma forme. Et c'est là où Hazrat Isa a été élevé. D'accord? Il venait de prendre un bain. Et lorsqu'il va descendre, des gouttes d'eau vont sembler couler de sa tête. Pour montrer qu'il venait de prendre un bain. Imaginez maintenant le pouvoir de Allah. Le temps s'est arrêté. Pour Isa alayhi salatu wassalam. Où se trouve-t-il? Comment il se nourrit? Ça, c'est un autre sujet. Notre sujet, c'est Dajjal. C'est le temps qui s'est arrêté. Il venait de prendre un bain. Maintenant, lorsqu'il descend, c'est des gouttes d'eau qui coulent de sa tête, accompagnées de 2 anges. Et c'est là où, maintenant, où va-t-il descendre? Dans les hadiths, il est mentionné 3 endroits. Là aussi, il y a les cartes, vous pouvez voir après. Il y a 3 endroits. Et ça se situe toujours dans la région, la Syrie, Jérusalem et la Jordanie. Dans les hadiths, il y a 3 endroits. Le premier endroit, Damas. Premier endroit où il va descendre, Damas, Syrie. Deuxième endroit, Jérusalem. Troisième endroit qui est cité dans le hadith, ça se trouve en Syrie, Afir. C'est un endroit, Afir. La vallée Afir, près du fleuve Jourdain. Ces 3 endroits. Il va descendre un de ces 3 endroits. Mawlana Rashid Gangohi, rahimahullah, il préfère l'opinion de Jérusalem. Mullah Ali Qadr, rahimahullah, aussi, il préfère l'opinion de Jérusalem. Allama Suyuti, rahimahullah, aussi, il préfère l'opinion de Jérusalem. Il va descendre à un de ces 3 endroits. Mais, sûr et certain, il va descendre où? Là où l'armée de Mahdi se trouve. Logique. C'est là où il va descendre. Et il sera juste l'aube. Et on va faire la prière de Fajr. Jusqu'à l'aube, il va se pointer, première heure. Et là, on va donner adhan, on va donner iqamat. Mahdi va s'avancer. Et on voit un homme arriver. Hazrat Isa, alayhi salatu wassalam. Quel manzara dit Giddam. Giddam, avance. On va dire Hazrat Isa, alayhi salatu wassalam, toi tu officies. Hazrat Isa, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, non. Le privilège de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que certains peuvent prier pour d'autres. Et les ulama disent que la seule salat que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam ne sera pas imam, ce sera la salat de Fajr. Pourquoi? Pour montrer qu'il ne vient pas avec une nouvelle sharia. Il va suivre la sharia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que sa prophétie n'est pas enlevée. Sa prophétie n'est pas enlevée. Mais sa prophétie ne fonctionnera plus à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prophète après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il sera un simple disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si on est dans la logique, et ce sera
le dernier sahabi, le statut de sahabi a quitté ce monde. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, Imam Zahabi rahimahullah écrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Que Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, lorsque Rasul sallam l'a rencontré lors du Miraj, mais il était corps et âme. Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, il a vu Rasulullah sallam, il a prié derrière Rasulullah sallam, il va juger selon la charia de Rasulullah sallam. C'est le dernier sahabi aussi qui va quitter ce monde. On a compris? C'est sûr, hein? On continue. Lorsqu'il va descendre, il va faire la salat. Et après, on va ouvrir une porte. Et avec sa lance, Inna li fika darbatan nastabni biha o Dajjal. J'ai avec moi cette lance qui ne peut t'échapper. Et là, il va tuer Dajjal. C'est le seul qui pourra tuer Dajjal. Et il va tuer Dajjal, il va montrer sur sa lance. Il va montrer sur sa lance quoi? Le sang de Dajjal, que j'ai tué Dajjal. Et où va-t-il tuer Dajjal? C'est près de Jérusalem, près de Tel Aviv, Lod. Une ville Lod. Tout cela, c'est sur la carte. Lod. Il va tuer. Et c'est là où, subhanallah, c'est là où Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, après avoir tué Dajjal, là il va voir les croyants. Il va donner la bonne nouvelle. Troisième rappel. On a vu le premier rappel, c'est quoi? La force de Iman va te sauver dans n'importe quelle situation. Deuxième rappel. Lorsque l'ennemi te dit que c'est dans le mode de vie de Rasulullah sallam qu'il y a succès, subhanallah, qui sommes-nous? Ayons Iman, nous ne suivons pas le mode de vie de Rasulullah sallam. Troisième rappel, wal-aqibatu lil-muttaqin. Mon cher, mon Abdul Hamid Damat Barakatuhum, il traduit ce verset, wal-aqibatu lil-muttaqin. Normalement, la traduction c'est la fin heureuse appartient aux pieux. Mon Abdul Hamid avait l'habitude de dire Damat Barakatuhum, rira bien qui rira le dernier. Le dernier mot, c'est les croyants qui l'ont. On a tué Dajjal. Avec lui, tout un système s'écroule. Écoutez bien, tout un système s'écroule. Et c'est là où Hazrat Isa va voir les croyants, va leur donner la bonne nouvelle du paradis. Et là, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, Imam Bayhaqi rahimahullah disent que, après analyse des hadiths, Hazrat Isa va rester 40 années après sa descente. Il va rester 40 années. Et c'est là, ce sera une période faste. Faste! Le gamin, il va jouer avec le lion. Comment il est? Genre, ça c'est pas le monde de Narnia, ça, dans les critiques qu'il y a là. C'est pas ça, hein? Ça c'est vraiment, c'est réel. C'est pas fictif. Il va jouer avec le serpent. Le lion va cohabiter avec le bélier. Le loup va cohabiter avec la petite fille. Tout cela face. Parce que Isa va sortir avec l'or, va donner aux gens. Non, Isa, il a trop. Il faut, il donne zakat, il donne plus rien. C'est la seule bonne action que tu ne pourras pas pratiquer. Tout le monde sera riche. La terre, subhanallah, tu prends une graine de blé, tu poses sur un roc, ça va pousser. Allama Munawi rahimahullah dit, ça c'est lorsqu'il n'y a plus de péché, c'est là la terre dévoile son trésor. Et nous aussi on peut faire ça aujourd'hui. La force de l'imam. Période faste. Allahu Akbar. Et après, c'est là où Gog et Magog, le peuple Gog et Magog va sortir. Hazrat Isa ne pourra rien faire contre ce peuple. Il va faire doigt et on va détruire ce peuple Gog et Magog. Ça aussi c'est un sujet à part. Chaque signe de Qiyamah mérite tout à part, de traiter à part. Gog et Magog. Et après ce peuple va être tué. Et ensuite Hazrat Isa il va se marier. Il aura des enfants. Les ulama ont écrit un livre pour montrer qu'est-ce qui n'est pas bon dans le Da Vinci Code. Ils ont écrit Hazrat Isa va se marier, il aura des enfants. D'accord? Et ensuite, il va quitter ce monde. Et Abdullah ibn Salam, qui est un sahabi, Imam Bukhari rahimahullah le cite dans son livre At-Tarikh al-Kabir. Il cite ce sahabi qui dit que Hazrat Isa ce n'est pas un hadith. Abdullah ibn Salam dit que nous on l'a vu dans le Torah, parce que c'était un alim juif avant d'embrasser l'islam. Il dit on a vu dans le Torah que Rasulullah sera enterré près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Madinatul Munawwara. Ensuite, après l'ère de Hazrat Isa etc., qui va gouverner, qui sera le chef des musulmans, ce sera un homme de la tribu des Banu Tamim, qui s'appelle Maq'ad. Lui, il va diriger les musulmans. Et ensuite, en l'espace de 3 années, c'est là où le Coran lui-même, il va être élevé. Et le Coran dans le cœur des hommes dans le cœur des croyants sera effacé. On s'arrête là.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour se protéger. Ah oui, une question. Pourquoi Dajjal n'est pas mentionné dans le Coran? Pourquoi Dajjal n'est pas mentionné dans le Coran? Alors que qu'est-ce que Rasulullah a dit? C'est la plus grande épreuve depuis la création de Adam alayhi salatu wassalam. Et s'il y a une épreuve qui peut égaler celle de l'épreuve de Dajjal, c'est l'épreuve de la tombe. Et pourquoi? Alors que Gog et Magog est cité dans le Coran. 3 réponses. On va se contenter de 3 réponses parmi les nombreuses réponses. Première réponse. Lorsque dans le Coran on a cité Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, vient tout de suite à l'esprit qu'il va tuer Dajjal. Lorsqu'on mentionne un, on n'a pas besoin de mentionner l'autre. Oui ou non? Ça c'est chez les Arabes. C'est la manière des Arabes. Lorsqu'ils citent quelqu'un, ils veulent dire aussi bien cette personne que son opposé. Parce que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam est déjà mentionné dans le Coran, c'est sûr que c'est lui qui va tuer Dajjal. Donc on ne mentionne pas Dajjal dans le Coran. Il n'est pas mentionné. Deuxième réponse. Nos sources à nous sont quoi? Nos sources à nous. Parmi les sources, il y a le Coran, mais il y a aussi quoi? Les hadiths. Mais s'il n'est pas cité dans le Coran, mais il est cité dans les hadiths, avec une chaîne de narration solide, des hadiths authentiques, et c'est suffisant. Troisième réponse. Imam Baghawi rahimahullah, dans son commentaire du Coran, Ma'alim al-Tanzil, Imam Baghawi rahimahullah, qui est un savant de l'islam, il faut que je dise savant de l'islam, parce que maintenant je dis quelqu'un qui est gâteau ça. Savant de l'islam, il écrit d'ici, Dajjal est cité dans le Coran. Le verset qu'on a lu au début, que la création des terres et des cieux est plus grande que la création des hommes, c'est-à-dire de Dajjal. Qu'est-ce que Dajjal il aura? Rien. Regarde la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant ce verset, c'est quoi? Fasta'if billah. C'est-à-dire, cherche protection contre l'épreuve de Dajjal. Ça, c'est les 3 réponses. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que celui qui va rencontrer Dajjal, qu'il lise lorsqu'il rencontre Dajjal. Alors, dans les hadiths, il y a les 10 premiers versets de la surah, la grotte, Kahf. Il y a aussi les 10 derniers versets de la surah, Kahf, la grotte. Il y a aussi les 3 premiers versets de la surah Kahf. Il y a mémoriser, il y a lire. Alors comment on fait? Les ulama disent que si tu lis les 3 premiers versets ou tu mémorises, c'est suffisant. Mais les ulama disent, mais maintenant pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il mentionné les 10 premiers, ou les 3 premiers, ou les 10 derniers? Parce que dans les 10 derniers et dans les 10 premiers, on parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est iman, on revient toujours. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas une lecture, tous les vendredis, midi à minuit, je serai protégé contre Dajjal et dans ma vie il n'y a rien. Non, c'est une lecture effective. C'est une lecture à valeur de pratique. Celui qui ne lit pas, il a le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Il sera protégé contre Dajjal. On a compris ça. Deuxième chose. Mon Abul Hassan Ali Nadwi rahimahullah écrit dans son livre, dans le commentaire de la surah Kahf, il dit pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il choisi la surah Kahf, la grotte, et non pas une autre sourate? Pourquoi? On a compris ça. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a choisi suratul Kahf? 2. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons de chercher protection contre Dajjal, à leur époque, tout en sachant que Dajjal, ils ne vont jamais rencontrer Dajjal. Ce sont les personnes, après les générations futures, qui vont rencontrer Dajjal. Pourquoi chercher protection? C'est les personnes qui vont rencontrer, et ce sera quoi? Une partie infime de la communauté, c'est-à-dire les gens de l'époque, lorsque Dajjal va sortir. C'est là où il faut lire. Mais pourquoi Rasulullah a-t-il dit aux compagnons? Il a enseigné le droit de protection contre Dajjal. Il leur a dit de lire le Surat al-Kahf. Pourquoi? Mon Abul Hassan Ali Nadwi rahimahullah et les autres savants de l'islam disent que, en fait, Dajjal, lorsqu'il va venir, il sera comme une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, il va venir pour représenter le système. Alors que le système, depuis bien avant, sera déjà tracé. Depuis que monde est monde, depuis la création du monde, le système est déjà bien défini. Et c'est quoi le système? C'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout ce qui est contre la loi d'Allah. Tout ce qui n'est pas digne. C'est ça le système de Dajjal. Et ce système de Dajjal aura atteint un niveau impensable, un niveau très élevé. Il va venir pour représenter le système. C'est moi le système de ceci et cela.
C'est pour cela que Rasul a dit, cette conception de la vie qui est fausse, c'est-à-dire que tout est dans le matériel, tout est dans les intermédiaires. On a dit, il n'est pas interdit d'utiliser les intermédiaires, mais notre yaqin, notre conviction, c'est sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de manger, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de travailler, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire ceci, de faire cela. Mais ma conviction, ma foi, elle est avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons et aux générations futures de lire ça, parce que c'est pour aller contre le système. Chers frères et chères sœurs, vous n'allez pas me croire. Dans les bandes dessinées, on lit les bandes dessinées, on est toujours dans la continuation de Dajjal, le système de Dajjal. Dans les bandes dessinées, on a déjà lu Hulk, on connaît Hulk, hein? Surfeur d'argent, on connaît. X-Men, on connaît. Les 4 fantastiques, on connaît. Spider-Man, on connaît. D'accord? Mais dans toutes ces bandes dessinées-là, il y a le polythéisme. Dans toutes ces bandes dessinées-là, il y a le polythéisme. Stéphane François, qui est un politologue et un historien des idées, il a écrit, tapez, et Stéphane François, le paganisme dans les bandes dessinées. Et lisez cet article. Il n'est pas croyant, Allah lui donne iman. Mais il nous montre comment on est revenu à l'époque ancienne, là où il y a le polythéisme, l'idolâtrie, dans ces bandes dessinées. Une nouvelle forme d'idolâtrie, une nouvelle forme de polythéisme. C'est pour ça, je vais vous raconter une anecdote. Un grand-père est venu me voir. Il dit, Moïsa, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Je dis, je suis à votre écoute. Il a dit, Moïsa, vous savez, j'ai un petit-fils. Il était en train de jouer à la maison chez moi. Et moi je lisais et j'ai entendu ce petit-fils à l'aide de tel personnage d'une bande dessinée. C'est-à-dire qu'il était en train de jouer et on l'a attaqué en jouant et il a appelé à l'aide qui? Ce personnage de bande dessinée. Son grand-père a entendu ça. Il a dit, qui tu viens d'appeler à l'aide là? Il a dit, telle personne. En jouant ou que tu ne joues pas, tu appelles l'aide Allah. Regardez, dans les bandes dessinées. Tu appelles l'aide Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans la sourate 6, les bestiaux, Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux croyants 2 principes éducatifs. 2 principes éducatifs. Le premier principe éducatif, avec ton enfant, c'est ce qu'on appelle uslub al-taqrir, c'est-à-dire tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il refuse. Allah subhanahu wa ta'ala reprend. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la richesse. Et la deuxième méthode, deuxième principe éducatif, uslub al-talqin, c'est-à-dire qui fait ceci et toi tu donnes la réponse. C'est Allah qui fait ceci. Oh mon fils, qui fait cela? C'est Allah qui donne ça. C'est comme ça. Allah, nous on pense que nos enfants dessins animés, tout ça fait pas grave, on voit des titeufs, tout ça. Titeuf, Allah, le langage qui est employé, c'est les éducateurs eux-mêmes ont dénoncé le langage. Nous on ne voit pas un kotima, mais quand il va être grand là, c'est lui va taper, c'est lui-même qui va mettre en dehors. Donc les mains disent qu'aujourd'hui, les parents mettent au monde leurs propres ennemis. Aujourd'hui, les parents mettent au monde leurs propres ennemis. C'est pour ça que cette éducation est nécessaire. Chers frères et chères sœurs en islam. C'est simple, le message est simple. Sur le chemin de din, il ne faut rien chercher d'extraordinaire. Parce que l'extraordinaire se trouve dans la simplicité du message. Allah, son Rasoul, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mon identité à moi, c'est quoi? Je suis un musulman avant d'être monsieur X, monsieur Y, madame un tel. Madame il passe. Chut, fais pas des hommes. Monsieur il passe, fais pas des hommes. Allah. Mon identité à moi, c'est avant tout quoi? Un croyant. Et lorsqu'on a parlé de Dajjal, c'est pourquoi? Ce n'est pas seulement historique, ce n'est pas seulement anecdotique, mais c'est pour montrer que le système dans lequel, depuis que monde est monde, jusqu'à son apparition, même si on ne le verra pas, mais ce système qui est contre la loi d'Allah, qui est contre la charia, qui est contre le din, c'est nous qui devons préparer nos enfants à aller contre ce système. De parler avec iman, c'est tout. Moussa alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est avec Pharaon lui déplie toutes sortes de niaiseries. J'ai le royaume, j'ai ceci. Moussa alayhi salatu wa salam lui dit, Allah a créé ceci, Allah a créé cela, Allah fait ceci, Allah fait cela. Pharaon se tait.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. C'est très important. Notre iman en a besoin. La force de notre iman, on va pouvoir reconnaître quand? Dans les épreuves. Tant qu'on est bien, tant qu'on a un toit, tant qu'on mange à sa faim. Lorsque le Eid de certaines personnes se résume à enterrer papa, maman, la sœur ou le frère, là, c'est quoi notre état de notre iman? Lorsque notre table est garnie, et le jour de Eid, et que la table, et que le jour de Eid de certaines personnes, c'est quoi? Pleurer le décès de ses proches. Pleurer. Ils n'ont pas un toit. Là, on va voir c'est quoi notre iman. C'est ça l'iman. La force de notre iman, c'est ça. C'est pas seulement je suis musulman de nom, mais je suis musulman dans mes actions. C'est pour ça Hazrat Omar radiallahu anhu, on termine par cette histoire. Hazrat Omar radiallahu anhu, il résume notre existence. Hazrat Omar radiallahu anhu résume l'existence d'un croyant. L'existence d'un croyant se trouve, le résumé de l'existence d'un croyant se trouve dans quoi? Dans les 3 questions que Munkar et Nakir vont nous interroger, vont nous poser dans la tombe. C'est ça l'existence de notre vie. On doit travailler pour ces 3 questions. Quel est ton Rabb? Qui est ton Seigneur? Qui est ton habit? Et c'est quoi ton dîme? Ces 3 questions-là résument notre existence. Notre existence vient dans ces 3 questions. Et Hazrat Omar radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois lui dit: Oh Omar, Jibril alayhi salatu wa sallam est venu me voir. Et il m'a dit à propos de ta situation dans la tombe. Tu vas, lorsque tu seras dans la tombe, ô Omar radiallahu anhu, lorsque les anges vont venir te voir, tu vas dire à ces anges: Allah est mon Seigneur. Quel est votre Seigneur? Mohammed, c'est mon prophète. Quel est votre prophète? L'islam, c'est mon dîn, c'est ma religion. Quelle est votre religion? Les anges vont se regarder entre eux, vont dire: avons-nous été envoyés pour lui poser des questions, ou a-t-il été envoyé pour nous poser des questions? آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربي زدنا علما اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم طهر قلوبنا من النفاق من الرياء من الخيانة من الجهل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.